Salut! À l'occasion du Magic Festival 2023 à Monaco, ActuaBD a eu la chance de rencontrer Monsieur Koji Igarashi et Madame Ayami Kojima, deux des principales têtes d'affiche de cette édition. Monsieur Igarashi est notamment connu pour être le co-créateur et le producteur du jeu Castlevania Symphony of the Night, ainsi que le producteur des Castlevania qui ont suivi. Madame Kojima a également contribué à Symphony of the Night en tant que chara-designeuse et a travaillé sur tous les Castlevania qui ont suivi. En plus d'être deux des personnalités les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo, Madame Kojima et Monsieur Igarashi sont des grands passionnés de pop culture, de comics, de mangas, de bande dessinée, et ils nous ont accordé un entretien inédit et exclusif à découvrir tout de suite. Bonjour Monsieur Igarashi. Votre jeu le plus célèbre, Castlevania Symphony of the Night, a un univers graphique très atypique pour l'époque de sa sortie. Quelles étaient vos sources d'inspiration esthétique, les œuvres qui vous ont marqué en faisant le jeu? Pour ce qui est des inspirations japonaises, je me suis beaucoup inspiré de Zelda. J'avais envie de faire un jeu qui ressemble à Zelda, et les fans ont aussi vite repéré une inspiration et une influence de Metroid. Pour les dessins, j'ai plus été inspiré par Vampire Hunter D, un roman d'Hideyuki Kikuchi, qui est d'ailleurs un auteur avec lequel Madame Kojima avait travaillé. C'est aussi ce qui nous a rapprochés. Et en termes d'œuvres occidentales, il y a eu Elric Saga et également Le Seigneur des Anneaux. Dans le jeu Castlevania Judgment, vous avez travaillé avec un grand artiste du manga, Monsieur Takeshi Obata, le dessinateur notamment de Death Note. Qu'est-ce qui vous a décidé à travailler avec lui et comment s'est passée votre collaboration? Pour faire Castlevania Judgment, nous voulions changer de registre et faire quelque chose de nouveau. Un jeu de versus fighting qui serait très différent des précédents. Et il se trouve que dans mon équipe, j'avais un ancien assistant de Takeshi Obata. Quand on brainstormait sur le jeu, que tout le monde lançait des idées comme ça, il m'a dit « Tiens, je crois que Monsieur Obata est dispo en ce moment. » Donc, je lui ai immédiatement demandé d'entrer en contact avec lui pour lui demander si ça pouvait l'intéresser de travailler avec nous. Et Monsieur Obata était très emballé. Il était partant tout de suite. On avait donc une réponse positive, mais moi à l'époque, je travaillais pour Konami, et lui était publié chez Shueisha. Donc, il fallait que les deux sociétés commencent par se mettre d'accord et contractualisent. Mais j'ai vraiment été impressionné par sa réactivité et son enthousiasme. Par exemple, au début, le contrat était encore en négociation. On en était toujours à se dire « Bon, parlons argent ». Et lui, il est arrivé, dans le bureau, et tout de suite il a dit « L'argent, tout ça, ok, mais moi, j'ai déjà commencé à dessiner ». Et là, il nous a montré 3 planches de chara-design impeccables, comme ça, directement. C'était vraiment chouette de travailler avec quelqu'un d'aussi impliqué et motivé. La licence Castlevania est l'une des plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. Elle a contribué à l'établissement des normes d'un genre, le Metroidvania ou platformer d'action. Êtes-vous conscient de l'impact que vous avez eu avec cette série? Je n'ai aucune conscience de tout ça. Dans Castlevania 2, Simon Quest, il y avait un système d'aller-retour dans le jeu, qui a été perçu comme précurseur par les joueurs. Mais en réalité, Metroid était le vrai pionnier de ce système. Donc, je ne pensais pas à l'époque avoir façonné quoi que ce soit. Mais en même temps, lorsque j'ai lancé le financement participatif pour mon jeu Bloodstained, j'ai découvert l'existence du mot Metroidvania, que les fans employaient partout sur internet. Et ça m'a vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que Castlevania devienne le nom d'un genre, et encore moins qu'il soit accolé à un autre très grand jeu précurseur qui est Metroid. Merci beaucoup Monsieur Igarashi. Une dernière question pour finir. Si vous deviez conseiller un jeu vidéo, un film et un manga à nos lecteurs, lesquels citeriez-vous?
Mon jeu préféré, c'est facile, c'est Zelda sur Super Famicom. Le film, je dirais la première folie des Monty Python. Mais pour le manga, c'est difficile. Je pense que je dirais JoJo's Bizarre Adventure. C'est une série que j'adore, et mon directeur aussi l'aime beaucoup, mais à un tout autre niveau. Lui, il en est fanatique. C'est assez incroyable. Bonjour Madame Kojima. Vous êtes une artiste accomplie, avec un style de dessin et de peinture assez éloigné de ce qui se fait traditionnellement au Japon, mais qui est assez proche des styles des grands artistes de la fantasy du XXe siècle en Occident, comme Frank Frazetta ou Simon Bisley. Ces artistes sont-ils des inspirations pour vous? Bien sûr, les dessinateurs comme Simon Bisley ou Frank Frazetta sont des artistes que j'admire beaucoup et que j'adore. J'ai beaucoup étudié leurs dessins et leurs œuvres, mais en ce qui concerne la technique, je n'ai jamais beaucoup réfléchi à cet aspect occidental. Par contre, il y a des dessinateurs comme Shokishiro Yamaguchi ou Shoichi Kawashima, des artistes japonais de la première moitié des années 1900 qui dessinaient déjà au stylo. Ce sont des grandes sources d'inspiration pour moi, et peut-être que eux s'inspiraient déjà des techniques de l'Occident. Vous avez plusieurs fois évoqué en interview votre passion pour le shonen. Sauriez-vous expliquer ce qui vous intéresse autant dans ce genre? Eh bien, je ne m'étais jamais trop posé la question, je crois. J'aime beaucoup les shonen parce que ce sont souvent des mangas avec de l'action, qui donnent de la force et qui encouragent. J'aime bien ce type de récit d'aventure. Là où les shoujo sont souvent plus émotionnels, plus des histoires d'amour. Et souvent, quand je finis de lire un shoujo et que je retourne à la réalité, je suis un petit peu déçu. C'est pour ça que je préfère le shonen. Comme auteur, j'aime beaucoup Osamu Tezuka, et comme œuvre, tout à l'heure, Iga parlait de Jojo, et c'est aussi une série que j'adore. J'ajouterais aussi que j'aime beaucoup les chevaux, et il y a cette série, Midori no Makibao, que j'adore. Et aussi Lady Oscar, la rose de Versailles. Merci Madame Igarashi. Pour finir, vous êtes une artiste incroyablement prolifique et vous avez signé d'innombrables chefs-d'œuvre. Mais parmi toute votre œuvre, quelle est celle dont vous êtes la plus fière encore aujourd'hui? Tous les projets sur lesquels j'ai travaillé sont bien, alors c'est difficile d'en choisir juste un seul. Ils ont tous leurs caractéristiques propres et leurs qualités, dans des registres très différents. Mais si je devais n'en choisir qu'un seul, je pense que ça serait sans doute Castlevania Symphony of the Night, parce que c'est par ce jeu que j'ai pu rentrer dans le milieu et que tout a commencé pour moi.